Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un succès pistache et fraise. C'est parti, mais juste avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Et donc, c'est parti pour ce biscuit succès pistache. Pour ça, il nous faut des blancs d'œufs, du sucre, de la fécule, de la poudre d'amande et de la pâte de pistache. Je vais mettre donc mes blancs d'œufs sur le batteur. Je vais mettre le sucre à côté, ça va me servir du coup à serrer mes blancs quand ils vont monter. Et je vais pouvoir donc mélanger ma fécule et ma poudre d'amande ensemble. Donc voilà. Si pour vous, vous voyez toujours des petits grains, on n'hésite pas, on tamise les deux poudres ensemble pour vraiment avoir quelque chose de fin. Et sinon, on peut partir sur le fait de faire foisonner nos blancs d'œufs, vitesse 4 ou 5. Donc là, mes blancs d'œufs commencent à être bien foisonnés. Je vais réduire la vitesse de mon batteur et je vais ajouter le sucre progressivement à l'intérieur. Donc comme le fouet tourne, j'ai pas besoin d'aller partout autour de ma cuve. Je reste à un endroit et je laisse intégrer le sucre progressivement à l'intérieur. Une fois que tout est mis à l'intérieur, je vais pouvoir accélérer à nouveau. Pareil, puissance 4 ou 5, jusqu'à avoir une texture de meringue assez ferme, mais qui reste toutefois un petit peu souple quand même. Donc là, c'est reparti. Donc là, le foisonnement de ma meringue me plaît. On voit donc qu'elle est bien brillante. On voit le côté ferme que je vous demandais, mais en même temps, le fait qu'elle soit assez souple. Elle n'est pas non plus granuleuse ou quoi que ce soit. Donc je vais pouvoir retirer tout ce qu'il y a sur le fouet et continuer mon mélange à la main. Donc là, mes poudres, je vais pouvoir les ajouter en 2-3 fois. Moi, j'aime bien 2 fois. 3, ça va. Après, on évite de faire plus. On risque de faire retomber notre meringue. Or, c'est pas ce qu'on souhaite. Et donc là, le but, c'est vraiment d'incorporer les poudres le plus délicatement possible. Pour ça, je vais bien chercher au fond. Je vais bien chercher sur les côtés. J'hésite pas à bien racler. Et je ramène tout au centre. Quand j'ai quelque chose d'homogène, je vais pouvoir ajouter l'autre partie. Et toujours aussi délicatement, je continue mon mélange. Voilà. Là, je vais être bien. Et on voit que j'ai une texture qui se tient. Je vais en prendre donc un petit peu que je vais venir mettre avec ma pâte pour un petit peu diluer celle-ci. Et ensuite, je viendrai tout remettre dans mon biscuit. Si je mets ma pâte directement, je risque d'avoir du mal à l'incorporer. Donc, vaut mieux que je sacrifie une petite partie de mon biscuit que de risquer de tout perdre. Voilà. Là, je vais être bien. Donc, je récupère tout ce qu'il y a sur mon fouet. Et ensuite, hop, je transvase tout ici. Et je mélange à nouveau délicatement. Et là, mon biscuit succès, il est prêt à être poché. Donc là, je me suis tracé un cercle de 22. Je ne suis pas sûr que ça se voit beaucoup, mais là, peut-être un peu plus maintenant que j'appuie. Je vous invite à mettre directement votre feuille sur la plaque. Le truc, c'est que vous n'allez pas voir grand-chose si je le fais. Donc, je vais d'abord pocher, ensuite, je viendrai déplacer tout ça sur la plaque. Donc, j'ai pris une poche avec une douille unie de 14. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir pocher en escargot. Donc, je pars du centre. Et sans être trop proche de ma plaque, je viens du coup faire mon disque. Je m'inquiète pas pour les bulles d'air, mon biscuit gonflera légèrement. Puis de toute façon, en venant faire mes différents tours, je viens finir par combler. Voilà. Là, je suis plus trop à l'aise, donc je m'arrête 2 secondes. Pas grave si je dépasse un peu. Parce que de toute façon, je viens les retailler à la fin. Là, j'arrive à la fin, j'arrête d'appuyer et je vais juste venir m'écraser ici.
Donc là, j'ai fait mon premier disque et je vais en faire un deuxième. Et donc là, ça va partir au four pour une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et voilà, donc là, mon biscuit est sorti du four et a eu le temps de refroidir, c'est pour ça que je peux tenir la plaque. On sent qu'il y a une croûte sur le dessus, mais que l'intérieur est un peu plus moelleux. Donc là, je vais le laisser refroidir à nouveau, le temps de préparer le reste de mes recettes. Donc là, on est parti pour une petite compotée de fraises. Pour ça, j'ai de la purée de fraises, j'ai des fraises coupées en morceaux, du sucre, du jus de citron, de la pectine. Là, c'est pour les ingrédients, mais je me suis aussi préparé au préalable un petit cercle de 18 cm que j'ai clôturé avec du film alimentaire. Comme ça, une fois que ma compotée sera prête, je pourrai venir tout couler à l'intérieur et mettre ça au congélateur. Donc là, dans ma purée, je vais pouvoir ajouter donc mes fraises et je vais mettre donc tout ça à tiédir sur le feu, pour l'instant puissance 5. Voilà. Le jus de citron, je laisse de côté et je vais venir mélanger mon sucre et ma pectine brièvement, histoire d'éviter les grumeaux. Et voilà. Donc là, maintenant que mon mélange est tiède, je vais pouvoir saupoudrer donc ma purée et mes fraises du mélange de sucre et de pectine. Donc je fais attention à bien tout incorporer et éviter les grumeaux. C'est pour ça que j'y vais progressivement. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc mettre mon feu plus fort et porter le tout à ébullition 1 à 2 minutes. Donc là, je mélange bien, je fais attention parce que j'ai des fruits frais, donc mes fraises, qui risqueraient d'accrocher si je ne mélange pas bien. Mélanger bien, ça veut dire passer partout, hein, ça ne veut pas forcément dire aller super vite sur le mélange. C'est ne pas oublier les angles de notre casserole par exemple. Donc là, c'est en train de chauffer. Ça va me permettre de mettre au maximum. Si vous n'êtes pas à l'aise, le faites pas. Bah pour l'instant, il n'y a pas trop de risques hein, sur ce que je suis en train de faire. Ok, donc là, c'est en train de commencer à bouillir. Donc je vais compter 1 bonne minute 30 avant de sortir du feu. Donc là, ça fait 1 minute 30, donc je me retire du feu. Je vais ajouter le jus de citron qui va aider à activer et qui va renforcer un peu le pouvoir de ma pectine, donc mon gélifiant. Hop, je vais également pouvoir retirer mon fouet et donc tout couler à l'intérieur de mon moule. Je vous rappelle, je l'ai clôturé avec du film alimentaire hein, pour éviter que ça coule partout. Voilà. Si les morceaux sont pas très bien répartis, on n'hésite pas à venir trichoter un petit peu. Voilà. Et ça va partir au congélateur pour minimum 2 heures. On peut donc continuer avec la préparation de notre mousseline pistache. Pour faire une crème mousseline, il faut déjà qu'on prépare une partie de crème pâtissière. Là, on va la préparer nature pour l'instant. Donc, j'ai pas la pâte de pistache qui est dans la liste de vos ingrédients. J'ai pas non plus les zestes de citron. Et la mousseline, c'est donc une crème pâtissière avec une grosse quantité de beurre qu'on rajoute après. Donc là, j'ai pas non plus la grosse quantité de beurre que je laisse pour l'instant de côté. J'ai uniquement la toute petite partie qui va servir à faire redescendre en température notre crème pâtissière chaude. Donc j'ai donc cette petite partie de beurre, le lait. Du coup, j'ai aussi la poudre à crème, le sucre et mes jaunes d'œufs. Donc là, pour commencer, avec mon lait, je vais pouvoir mettre environ la moitié de mon sucre. Je vais mettre sur le feu, puissance 7. Hein. Ensuite, je vais pouvoir mélanger le reste de mon sucre avec la poudre à crème, histoire de la casser un petit peu et éviter au maximum les grumeaux. Et ensuite, je vais pouvoir donc verser tout ça sur mes jaunes d'œufs. Donc je corne bien. Hein. Ma poudre à crème, ça va être mon épaississant, donc j'en ai besoin pour la bonne réalisation de ma crème pâtissière. Et là du coup, je vais bien mélanger le tout. Au début doucement, mais je vais accélérer progressivement. J'ai pas peur de la texture que ça au début. Vous allez voir. Voilà. Là voilà. J'obtiens quelque chose de bien blanchi. J'ai plus qu'à attendre que mon lait et ma petite partie de sucre soient à ébullition.
Donc là, mon lait est en train de bouillir. Je vais donc pouvoir verser approximativement la moitié sur mon mélange. Donc, de jaune d'œuf, sucre et poudre à crème. Je mélange bien. Je suis à 1 sur le feu, hein. C'est juste histoire de maintenir la température, hein, pas trop redescendre, sinon je vais mettre trop longtemps à reporter après ébullition. Donc là, tout est bien incorporé. Je remets tout dans ma casserole. Je corne bien ce récipient. Voilà. Et là, je vais pouvoir donc mettre puissance 7 même. Et je vais porter le tout à ébullition sans cesser de mélanger. D'accord? Je veux que ça épaississe. Donc, je laisse sur le feu. Le problème, c'est que si je mélange pas, en fait, ça va épaissir, certes, mais ça va aussi accrocher au fond de ma casserole et ça risque de cramer. Donc, je mélange tout du long. Donc, bien au milieu, mais aussi bien dans les angles de ma casserole. Et petit à petit, au fur et à mesure de la montée en température, je vais sentir que ça épaissit. Là, par exemple, je sens que ça épaissit. Si jamais ça va trop vite pour vous, hop, on descend un petit peu. Voire on se retire légèrement du feu. On mélange un peu plus vite pour lier le tout. Sans oublier donc bien les côtés. Voilà. Et on revient bien sur le feu pour bien porter à ébullition. C'est vraiment important. À la fois pour la texture, mais aussi en termes bactériologiques pour pasteuriser votre crème. C'est-à-dire détruire un minimum de bactéries. Donc là, ça commence à bouillir. Je vais donc compter 1 minute avant de me retirer du feu. Donc là, ça va faire 1 minute. Je vais donc me retirer du feu. Et je vais aussi ajouter donc, le morceau de beurre que je m'étais promis pour cet usage. Donc là, ça va me permettre donc de stopper la cuisson à l'intérieur de ma casserole. Ça va aussi apporter un petit côté un peu plus soyeux aussi à ma crème pâtissière. Donc là, mon beurre a fondu. Ce que je vais pouvoir faire, c'est donc tout couler à l'intérieur de ce petit bac. Ainsi, ça va pouvoir refroidir un peu plus vite. Et après, je pourrai l'utiliser pour ma crème mousseline. Attention, je parle de refroidissement. Ceci dit, là, ma crème pâtissière, je vais la vouloir aux alentours des 25 degrés. Trop chaud quand je vais incorporer le reste de beurre, donc ma grosse quantité de beurre. Ben, en fait, ça va juste la faire fondre. Et du coup, j'ai avoir quelque chose de tout liquide. Par contre, si j'ai quelque chose de trop froid, en fait, mon beurre, il va figer directement au contact, du coup, de ma crème pâtissière froide. Et en fait, je vais avoir un effet, ce qu'on appelle tranché, vraiment tout granuleux. Donc là, il faut vraiment que je fasse attention à la température. Je vais filmer ça et laisser refroidir. Et donc là, je récupère donc mes biscuits succès pistache qui ont bien refroidi. Je les ai décollés de la feuille. Et du coup, je prends un cercle de 22. Je le dépose juste dessus, j'appuie pas, sinon je vais casser mon biscuit. Et à l'aide d'un petit couteau, je vais venir donc redétailler donc bien correctement mes disques. J'y vais progressivement, en fait, si je vais trop vite, pardon, je vais y arriver. En fait, je vais avoir quelque chose de trop droit. Or, moi, j'aimerais bien garder la forme ronde de mon disque. Donc, je préfère faire des petites entailles tout du long comme ça, plutôt que vraiment y aller de manière assurée. Voilà, j'arrive à la fin. Et donc là, je récupère donc un disque qui est bien rond, plus rond qu'ici. On voit qu'il y a quelques petits défauts par endroit. Évidemment, je fais la même chose sur le deuxième. Et donc là, je vais pouvoir donc attaquer la fin de ma mousseline. Ici, j'ai récupéré ma crème pâtissière qui est redescendue en température. Donc elle est aux alentours des 20-25 degrés. J'ai des zestes de citron vert, de la pâte de pistache et du beurre qui du coup est pommade. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est qu'au batteur, je vais retravailler avec le fouet ma crème pâtissière pour l'assouplir. Donc là, ma crème pâtissière est devenue plus onctueuse. J'ai pas hésité à corner les bords du coup de ma cuve. Je vais rajouter donc ma pâte de pistache et je vais aussi rajouter mes zestes de citron vert à l'intérieur et je vais remettre à tourner.
Puissance 3 pour commencer, hein. Là, le but, c'est juste d'homogénéiser et d'incorporer les derniers ingrédients que je suis en train de rajouter. Là, c'est parti. Donc là, ma pâte de pistache et mes zestes de citron vert sont bien incorporés. Encore une fois, on n'hésite pas à corner sa cuve si besoin. Je vais ajouter donc mon beurre revenu à température. Et là, je vais commencer en vitesse 2. Et j'accélérerai au fur et à mesure pour foisonner le tout. Donc là, mon beurre est incorporé. J'ai encore quelques petits grains qui ont du mal. Donc je vais pouvoir accélérer. J'étais en vitesse 2, je vais passer en vitesse 4. Toujours pareil, j'hésite pas non plus à corner ma cuve si besoin. Le but, c'est vraiment de foisonner. Donc ma crème va blanchir un petit peu et de gagner du volume. Donc là, la texture de ma mousseline est bien foisonnée. Elle a bien blanchi, elle a gagné du volume. Elle est bien homogène. Donc je vais pouvoir m'arrêter et procéder au montage. Donc là pour mon montage, j'ai récupéré donc mes deux disques. Il y en a un que j'ai retourné pour pouvoir effectuer mon montage dessus. Et j'ai ma mousseline en poche. D'ailleurs, si jamais vous avez un problème avec votre mousseline, qu'une fois qu'elle est réalisée, elle est trop liquide, ça veut dire qu'elle manque de froid. Donc n'hésitez pas à la faire passer un petit peu au frigo et à la refoisonner par la suite. Si par contre elle est devenue trop granuleuse, en fait, c'est-à-dire qu'elle a tranché, il y a un des éléments, soit la crème, soit le beurre qui était trop froid, et du coup la matière grasse a figé. Dans ce cas-là, on la réchauffe un petit peu, soit pendant qu'elle mélange et on passe un petit coup de chalumeau, vraiment par à-coup, hein, le long de la cuve, soit si le chalumeau c'est pas possible, et ben on la passe un petit peu au bain-marie, par à-coup aussi, et on mélange un petit peu jusqu'à avoir quelque chose d'homogène. Ceci dit, une fois qu'on a notre bonne texture de mousseline, on procède au montage. Donc pour ça, je vais venir faire donc des boules sur toute la périphérie de mon premier disque. Je vais venir également, mais beaucoup moins épais, déposer de la mousseline au fond. Juste ici. Ce qui va me permettre d'aller chercher mon insert à la fraise. Donc là, j'ai bien mon insert toujours pris au congélateur que je vais déposer hop, bien au milieu, hein, c'est l'objectif. Je l'appuie légèrement. Voilà. Et je vais finir donc avec une légère couche de mousseline par-dessus. Comme ça va permettre aussi de faire adhérer mon deuxième disque de biscuit. Voilà. Je prends le deuxième. Je viens le déposer. Et je l'appuie légèrement. Donc pour bien le faire coller. Et là, il ne me reste plus qu'à le décorer. Et donc je vais pouvoir procéder au décor de mon gâteau. Pour ça, je me suis préparé des fraises, du citron vert, du sucre neige décor. C'est un sucre glace qui résiste un peu mieux à l'humidité, mais du sucre glace fera l'affaire chez vous si vous n'en avez pas. Et j'ai aussi le reste de ma mousseline. Donc pour commencer, je vais venir donc saupoudrer un petit peu de sucre glace par-dessus. Voilà. Je vais venir donc pocher un petit peu de mousseline. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir donc m'amuser avec des fraises. Donc, pour le dessus, je vais en mettre des demi. Voilà. Je vais également pouvoir saupoudrer avec un petit peu de zeste de citron vert.
Et je vais également me garder quelques fraises que je vais venir recouper assez finement pour les disposer sur les côtés. Donc je me suis évidemment pas gardé les fraises les plus grosses pour faire ça. Et après, avec celles qui me restent, je peux aussi les recouper finement. Et finir mon décor. Et là, du coup, mon succès pistache et fraise est terminé. Donc il ne vous reste plus qu'à attendre 2 à 3 heures pour que la décongélation de l'insert ait lieu avant de déguster. Dernier petit conseil dégustation, je vous conseille de sortir ce gâteau 15 minutes avant de le déguster. La mousseline étant riche en beurre, si vous la sortez directement du frigo, elle risque d'être un petit peu dense. Sur ce, au plaisir de vous retrouver, à très vite sur une prochaine de nos vidéos.